Baïd Marat Hachomera. Dans les Tunisiens, vous allez faire quelque chose? Allez, on y va, les amis. Parce que les Algériens, ils font Béchar, justement. Ça va, t'es déjà aussi 5ème période, 4ème période. Sinon, pourquoi? Parce que ça va m'occuper mes yanim, quoi. Alors, on y va, les amis. Masechet, Sanhedrin, Daf, Memvav, Chodesh Tov, Umvorach. Chodesh Tov, Umvorach. On en est à la Mishnah, les amis. On est toujours dans le Inyan du Chiyuv Skila. Comment ça se passait? Et là, on va être sur le final. Comment ça se passe pour le feu d'artifice. Non, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a tué, une fois qu'on l'a fait la skila, donc on a vu comment on faisait la skila, on lui jetait jetait comote et on lui jetait la pierre, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait avec la goufa? Ça y est, bon. On l'a tué. Et maintenant, Kolanis Kali nous dit la Mishnah Nitlim. Tout celui qui avait reçu la skila, après on le pendait. On le pendait, comment? C'est la fameuse, on va voir comment, en fait, finalement, comment c'était, on va voir tout ce que la Mishnah a expliqué. La crucifixion, quoi, mais c'est pas exactement la crucifixion, c'est pas vraiment ça a eu lieu, ça, ne serait-ce qu'une fois, non? Plein de fois? Pourquoi qu'une fois? Ça arrivait? En tout cas, Ben Sora Rumoré ou un truc comme ça, non? En tout cas, ce que nous dit la Mishnah va même nous raconter une histoire que Shimon Ben Shetar, il en avait tué 80 comme ça. Alors on va voir. Je connais pas bien l'histoire. C'est dans la même période que Yeshua. Yeshua, c'était ouais. Avant la destruction du Hein? C'est la même période que lui. C'est pas un contemporain vraiment? C'est possible que oui. C'est possible. Alors, Kolanis Kalim Nitlim, tout celui qui avait reçu ce qu'il a à Asher. Celui qui a eu ce qu'il a, on le pendait après. Livré Rabbi Eliezer, d'après Chachamim, non. Et non nitle, et là, Megadef et Oved Avodavara, le seul qu'on pendait, c'est celui qui avait été blasphémateur. Ouais. Et celui qui avait fait Avodavara. Alors, Aish, Tolimoto Panav Klapé Aham, l'homme, on le pendait visage face au peuple, tandis que la femme, Panea Klapé à Etz. Elle était dos au peuple, quoi, visage contre l'arbre de la potence, quoi. Divré Rabbi Eliezer. Chachamim Omrim, on ne pendait pas la femme. Aish nitle, ve'en aisha nitlit. On verra, on va prendre ça par rapport à des psukim. Amar Rabbi Eliezer, comment tu peux me dire que on pend pas la femme? Pourtant, dans l'histoire, il y a une histoire avec Shimon Ben Shetar, qu'il avait pendu à Ashkelon. À Ashkelon, les amis. D'accord? Ashkelon. Il y avait 80 femmes et il les a pendues parce que elle a fait de la sorcellerie. 80. Alors 80 femmes et donc tu vois qu'il a pendu, il a été tollé aussi les femmes. Shimon Ben Shetar Talanashim, des sorcières à Ashkelon. Oh. Il va avoir peur, ouais. Donc en tout cas, Amroulo, ils lui ont dit Shimonim Nashim Tala. Ils ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas porter une preuve de Shimon Ben Shetar comme quoi il a pendu les femmes, parce qu'il en a pendu 80, alors que normalement on avait déjà dit qu'on ne faisait pas de plusieurs mitot, un Bédine ne faisait pas plusieurs Chiyuv Mita le même jour. On avait dit que le seul truc c'était quand c'était exactement la même Avera, hein, qu'il n'avait pas à juger une deuxième fois. Mais s'il a besoin de juger une deuxième fois, hein, le fait d'avoir fait un jugement la journée, il pouvait plus en faire un deuxième la deuxième journée. La même journée, je veux dire. D'accord. On pu faire un jugement collectif, là. Donc le problème, c'est que l'histoire, c'était pas un jugement collectif. Il y en avait qui faisaient Ov, il y en avait qui faisaient Ideroni. Chacun, la Gemara va parler de ça tout de suite, mais en tout cas, chacun, il avait sa sorcellerie, qui était un lave de la Torah différent, et chacun, il avait son din, indépendant. Donc finalement, ne m'apporte pas une preuve de Shimon Ben Shetar, puisque là-bas, déjà, c'était quelque chose de particulier. Alors que normalement, on n'aurait pas pu en tuer 80, on en a tué 80 la même journée. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une oracha. Et donc, c'est pour ça qu'on les a pendus. Peut-être que normalement on les pend pas, et là-bas il les a pendus à cause de ça. Ashir le Elou Nishmat, Mori Chami, Aravinun Baratitka, Ve Frecha Batiza, Le Bet Safar, Ve Liliane Batrachmona. Non, Rachel Léa Batrachmona. Rachel Léa Batrachmona. Et Suzanne Shoshana Bat Léa. Alors.
Donc on ne tente que ceux qui ont fait Avodazara. Marloquette. D'après un premier avis, D'accord. voilà, d'après Rabbi Eliezer, on faisait plus que ça, d'après Chachamim. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'était seulement le Chiyuv Skila qu'on pendait. Celui qu'on lui avait fait la Srefa, on le pendait pas après. Celui qu'on lui avait fait Erek, Renek, on le pendait pas après. Renek, c'est une pendaison. La pendaison, c'était les Manirou, les Ishmeu Veira, avant que tout le monde le voit et que tout le monde... Puisque tout le peuple a l'habitude déjà. On le faut, ouais. Mais on le remet. Peut-être pour encore. Alors, on verra tout de suite que la pendaison, on la faisait même pas une seconde. On la faisait à peine. Tout le monde lui a envoyé une pierre. donc, L'idée, c'est qu'on voit et qu'on prenne peur et qu'on prenne du moussard de ça. Dans la pratique, on faisait exprès le chiyuv mita quelques minutes avant la shkia pour que la tlia, on fait l'enlever avant la shkia, pour que la tlia ne dure que quelques secondes. Nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, Tanura Banan Braïta. Ve'umat, il y a marqué Ve'umat, Ve'talita. Tu tueras la personne qui a fait la vera et tu la pendras. Alors on se pose la question, est-ce que c'est tous les chiyuv mita qu'on pendait? Ve'yachol kol amumatim nitlin. T'as nous marqué kilelat elorekim talouy. C'est celui qui a blasphémé qui est pendu. Donc on voit que c'est celui qui ressemble au blasphémateur. Ma mekalel ze chez Biskila. De la même manière que celui qui blasphème, il est chayav skila. Merci beaucoup. Là-bas. De la même manière que celui qui est mekalel, il est chayav skila. Avkol chez Biskila. Havak. Attends, il y a une chaise pour lui. Mais il y a un truc que je comprends pas. À l'époque de la Gemara, il y avait encore la peine de mort appliquée. Ouais. De la Gemara, non, du Beth Amikdash. Même, Non, on a dit le Sanhedrin, il a continué jusqu'au 5e siècle. On avait on avait dit que même déjà avant le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, le Sanhedrin il s'était déplacé pour ne plus qu'il y avait. Et il n'y avait plus de peine de mort à cette époque. Ah bon? Même avant la destruction, il n'y avait plus de peine de mort parce que le Sanhedrin il avait justement pour éviter qu'il y ait trop de peine de mort, il était passé dans un autre endroit le Sanhedrin. Non, parce que le Khetagalit. Top, alors, on y va, on continue. Donc, dit la Gemara, donc d'après Rabbi Eliezer, on apprend du fait qu'il y a marqué Kilelat Elokim Talouy, que c'est uniquement celui qui est Chayav Skila. Alors que d'après Chachamim, Ma Mekalel Ve Shekafar Beikar, Av Kol Shekafar Beikar. C'est pas seulement Chayav Skila la condition, c'est que ce soit Chayav Skila lié à des problèmes de Emouna. Donc de la Avodazara, la pendaison. D'après Rabbi Eliezer, c'est pendaison sur tout ce qui est Chayav Skila. Et donc on l'apprend du fait qu'il y a marqué Mekalel. Et le Mekalel sont dînés Skila. De la même manière que Mekalel dînés Skila, pareil, ceux qui vont être pendus, c'est seulement ceux qui ont arrivé Skila. Tandis que d'après Chachamim, lui il apprend de Mekalel encore plus que ça. Que de la même manière que le Mekalel, c'est Kofer Baïkar, pareil aussi, c'est uniquement quelqu'un qui est Kofer Baïkar, donc le Oved Avodazara. Mekalel Oved Avodazara. Chazak, Amiel. Amiel. Kolakavad, Amiel, Gmara. Ouvre. Ah bien. Lui pas l'essentiel. J'ai compris pourquoi tu prends du thé. Allez, maintenant nage. Tu nous as tous fourrés là. Allez, hop là. Allez. Oh là là, on va toucher. On va toucher. Je suis à deux doigts de mettre une main dedans. Donc là, le prat est Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est Dark Emory ça? C'est Dark Emory, c'est quoi ce truc là? de quoi? C'est goula de Hamaret. C'est quoi que tu as fait? De mettre la main dans le café. Ah, ça, je connais pas. Je connais Chafarino Simani Afelo, mais mettre la main dans le café, je connais pas. Alors en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que d'après Chachamim, c'est pas seulement le Mekalel, c'est vrai qu'on élargit, pas seulement le Mekalel, mais on élargit que des choses qui sont liées avec ce type d'avérotes. Par exemple, les avérotes qui sont Kofer Baïkar, Vodazara. Donc nous dit la Gemara, quelle est la marloquette? Alors nous dit la Gemara, la marloquette, est-ce qu'on est Doresh la Torah Klal ou Prat ou Klal, ou alors Riboui ou Miout? Vous vous rappelez, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Et là, Rabbi Eliezer, en tout cas, le principe il est comme ça. C'est que Klal ou Prat, normalement Klal ou Prat, En ba Klal et Lama Sheba Prat. Quand t'as un Klal et après un Prat, En ba Klal et Lama Sheba Prat. Dafka Zevelo Mashéou Acher, on aime mettre un tout petit truc. Mais en tout cas, on est Merabé, je veux dire un autre tout petit truc. Tandis... Non, mais.
Je parle pas klal ou prat ou klal. Je parle klal Klal ou ou prat. prat. Klal ou prat. En baklal et là maché baprat. Maintenant, qui c'est ribouille ou miout, c'est plus que ça. C'est un petit peu plus que ce qu'il y a ce qui est domé au miout. Ce qui est domé au miout. Encore plus large. Donc c'est la marloquette. D'après Rabbi Eliezer, lui il te dit, il est d'Oresh la Torah, ribouille ou miout. Et donc c'est pour ça pour lui, c'est tout ce qui ressemble à Mekalel, tout ce qui rêve ce qu'il a. Tandis que d'après Chachamim, c'est plus précis que ça. On est marabé juste un petit truc. C'est quoi ce qu'on est marabé? C'est le Mekalel, le Oved Avodah Zarah, mais pas plus. Ça dépendait des fois. Il y a des fois comme ça, il y a des fois comme ça. C'est pas. Il y a plusieurs écoles. Je crois que Rabbi Shmuel, c'est toujours. Comme c'est un petit peu. C'est beaucoup plus restrictif et c'est, on est mérabé ribouille, plus large. C'est plus large. Et je crois que Rabbi Shmuel, il fait klal ou prat. Il y a Rabbi, non, inverse, je crois, non? Ribouille. Non, Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yemout. Ouais, ok. Très bien. Alors, en tout cas, nous dit Agmara. Je sais pas, moi, je sais qu'il y a un des deux. Av kol shekafar baikar mai kamiflege, Rabanan darshe klale ou prate, Rabbi Eliezer darshe darish, ribouillé ou miouté. Donc c'est quoi, ils sont les ribouillés, les mioutes ici? Parce que finalement c'est les mêmes drachot, c'est les mêmes termes, juste qu'on va les, tu vas l'appeler klal ou prat avec klal ou prat, qu'on va appeler ribouillé ou miout. La Rabanan ils font un drachat comme ça. Klale ou prate, il y a marqué veumat. Tu le tueras et tu vas le pendre. Donc, tu le tueras, machma tout le monde. Veumat vetalita klal. On dirait machma toutes les mitotes. Après il y a marqué, parce qu'il a blasphémé. Donc c'est que le blasphémateur. Donc il y a un klal et après il y a un prat. Il y avait mekarvela adade, si c'était tel. Alors voilà, ça c'est la condition en plus que j'ai oublié de préciser. C'est que si le klal et le prat ils étaient collés l'un avec l'autre, on aurait dit que en bat klal et la macheba prat. Le fait que ce soit un petit peu éloigné, on va rajouter un petit peu. C'est seulement si c'est éloigné. D'accord, parce que d'habitude. Kikilat prat, il y avait mekarvela adade amrinan en bichlal la macheba prat. Have aneil midacharinelo. On aurait dit que c'est que le blasphémateur qui rêve d'être de le pendre. Tandis que maintenant que c'est un petit peu éloigné, le klal prat, ils sont pas vraiment collés les mots. Ashta de merarke meadade. Ahane les ribouillés, avodat kochavim, ça nous a servi à inclure un seul en plus, donc c'est-à-dire avodat zara. Pourquoi? Parce que avodat zara c'est celui qui ressemble le plus. Makara. Lequel? Iran Dachat, ça rentre. Iran Dachat, c'est le avodat zara, c'est grand sens de avodat zara, Iran Dachat. Ça rentre dans le avodat zara parce que c'est pas les mêmes dînim, hein. C'est pas le même mort. C'est pas le même mort. Ah oui, Khalak, t'as raison, il y a pas de skila dans Iran Dachat. Il y a pas skila, donc il y a pas de skila. Skila, c'est que skila, il y a raison. Il faut que ça la première condition. Bah oui. Skila, exactement. Skila. Skila, je m'en oui, là-bas, il rentre. Je pense d'ailleurs utiliser la calcul. Tu mets dégueulasse la blague. Qu'est-ce qui est dégueulasse? Ah non. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a fait avec amour à miel, il est bon. Alors, nous dit la Gemara comme ça. Rabbi Eliezer, lui, fait la dracha de ribouille ou miout. Il y a marqué Veumat Vitalita, c'est un ribouille. Kikilat Elokim Taloui, c'est un miout. Alors, s'il y avait Mekarvelades, s'il y avait été Krovim, on aurait inclus que celui qui lui ressemble un petit peu, donc c'est-à-dire on aurait inclus que Avodadara. Maintenant que c'est éloigné, on inclut le plus c'est tous les Chiavis qu'il a. Il y avait Mekarvelades, Lo avait Marbinan, et la Avodat Kochavim, des Damele. Bekol Mine qui lui ressemble entièrement. Ashta de Merar Kemeadad et Ane les ribouilles char niskalim. Ça inclut tous les chars niskalim. Rashi s'étale encore une fois comme de partout pour nous expliquer bien le principe de Kaluprat. C'est partout, toujours Rashi. Toujours Rashi explique bien. Rashi alors, le Rashi qu'il est là. Le deuxième. Alors, nous dit la Gemara. Aish Tolin, on a vu dans la Mishnah qu'on pendait l'homme devant, on le mettait face au peuple. La femme, soit on la pendait pas du tout, d'après Rabbi Eliezer, ou soit on la pendait, mais pas face au peuple. Maïta Ahmad Rabbanan, pourquoi Rabbanan disent que c'est face au peuple? La marquera, il y a marqué dans le passage, Vetalita, auto, vélo, ota. Alors, Mechila, Chachamim, eux qui ont dit qu'on la pendait pas. Chachamim ont dit, Aïch Nitlet, Ben Aïcha Nitlet. C'est pas Rabbi Eliezer, l'inverse. Rabbi Eliezer, lui, il a dit que c'était, l'homme face au peuple, la femme inverse. Et d'après Chachamim, on la pendait pas à la femme. Alors, sur quoi il se base Chachamim? Parce qu'il y a marqué, Vetalita, auto, vélo, ota. Rabbi Eliezer, il te dit, auto, c'est pour nous apprendre auto, vélo, ksuto. C'est pour nous dire qu'on le fait sans le vêtement qu'on a vu hier. Le Rabbanan te dit, t'as raison, il a chinami. Et la marquera, Vechiye be'ishret. Il y a marqué quand un homme, il y aura une chet mishpat mavet. Il y a marqué ish. Le mot ish, velo, isha. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk-là? De Rabbi Eliezer, aïe, v'chiye, be'ish, mishpat mavet, maï, darish, be.
Amaresh Lakish, Aoul et Miouté Ben Sorer ou Moré. Là, c'est intéressant. Le Ben Sorer ou Moré, lui, on ne le prend pas. Parce que le Ben Sorer ou Moré, il faut que l'homme, il ait un mishpat mavet. Déjà, Ben Sorer ou Moré, il est pas encore ish. Et en plus, il a même pas un chiyuv, il a même pas encore fait d'avera. Le Ben Sorer ou Moré, on parlera plus tard. On le tue parce qu'il va faire d'avera. Par précaution, c'est le Ben Sorer ou Moré, la fameuse Ben Sorer ou Moré. On est Rag Al-Shem Sofo. Ça n'a jamais existé, d'accord, mais dans la théorie, en tout cas, lui, on devait pas le prendre. Nous dit Agmara, Amaresh Lakish, Aou, le Miouté Ben Sorer ou Moré. Nous dit Agmara, je comprends pas, tu me dis, pour exclure le Ben Sorer ou Moré, pour t'avoir marqué que le Ben Sorer ou Moré, on le faisait à ce qu'il est, on le prendait d'après Rabbi Eliezer. Vatania Ben Sorer ou Moré, Niskal Venitle, dit Rabbi Eliezer. Et la Marav Nachman Bar Yisraël, les rabot Ben Sorer ou Moré, l'inverse. Pour inclure le Ben Sorer ou Moré. Maïtama, pourquoi je l'inclus? Damakra, il y a marqué dans la Torah, avec Yebe Ish Chet, Ish Velo Ben. Chet, Mishema, Mishe al Chet Onerag, Yatsa Ben Sorer ou Moré, Shal Shem Sof Onerag. Il y a deux mioutim qui m'excluent le Ben Sorer ou Moré. Premier passage qui est marqué Ish. Ish, et le Ben Sorer, c'est pas encore un Ish, c'est un Yeled. D'accord? Donc, Ish Velo Ben. Et le Ben Sorer, il est Ben, il est pas Ish. Premier miout. Deuxième miout, il y a marqué, Chet, qui est beau, comment ça marqué? Il a un Chet. Ish Chet. Ish, premièrement, et le mot Chet. Est-ce que le Ben Sorer ou Moré, il a une faute? Il a mangé un petit peu de vin, il a bu un petit peu de vin, il a mangé un petit peu de viande. C'est ça sa faute. Il n'a pas fait de la vera, le Ben Sorer ou Moré, pour l'instant. Il a juste montré que le type, il allait pas bien tourner. Donc, en tout cas, Ish Velo Ben Chet, Michel Chet Onerag. C'est seulement celui qu'on tué sur sa faute. Yatsa Ben Sorer ou Moré, Shal Shum Sofo Onerag. Il n'est pas tué à cause de sa faute, mais il est tué à Al-Shem Sofo. Al-Shem Sofo, c'est le chidouche de Ben Sorer ou Moré. Ave miout achar miout. Donc, finalement, t'as deux miout qui se suivent. Pas le Ben Sorer ou Moré, pas le Ben Sorer ou Moré, pour nous dire, oui, le Ben Sorer ou Moré, tu le pendais. En miout achar miout, elle a les rabot. Que finalement, on est marbé le Ben Sorer ou Moré, que le Ben Sorer ou Moré aussi, on pendait, bien que c'est pas un ish, et bien que c'est pas un chet. Donc il y a deux miout, donc ça veut dire les brouilles. En d'autres termes. Non, Comment on aurait dit C'est exactement ça. Elles sont obéissantes. Exactement ça. Non, deux miout, ça fait un ribouille. Quoi, c'est quoi? Ben Sorer ou Moré, les filles, elles sont fermées. Je crois pas. Moi, il me semble que c'est que un garçon. Ouais. Mais de toute façon, il y a tellement de conditions pour que... Comment on avait dit les femmes, on les Il y a un pérec entier que sur Ben Sorer ou Moré, on en parlera dans le 8e? 8e pérec. En tout cas, nous dit la Gemara, encore une fois. Donc, au final, le Ben Sorer ou Moré, on le pendait ou on le pendait pas au final? Maskana, on le prend. Même s'il y a deux miout qui me l'excluent, justement, en miout, achar miout, et là les rabot, et donc le Ben Sorer ou Moré, même si en réalité, on devrait pas le prendre, mais on le prend. Mais est-ce qu'il a le Ben Sorer? Selon la braïta de Rabbi Eliezer, et effectivement, nous avons dit aussi. Selon Chita, t'aurais fait quoi? T'aurais fait quoi? T'aurais fait quoi? On tend pas les Non, mais finalement, Tu dis aujourd'hui, je me sers de ribouille et miout, et après, je sers de... Aujourd'hui, ça ta question aussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de se servir de ce qu'il y a de miout et ribouille, plutôt que le prat au clan? Non, là, on est plus de ribouille et miout qu'à le prat. Pourquoi tu dis miout? En miout, achar miout et la rabot. Là, c'est pas dans le sens de clan, miout, à l'inverse de prat. C'est pas ça dans le sens. Même en prat, achar prat, et là, les achlil, si tu veux. Donc, on dit, quand la Torah, elle vient t'exclure quelque chose, et après, elle te l'exclut une deuxième fois, c'est pour t'inclure au final. C'est ça. Juste une question. On n'est pas dans les drachot Kaloprato, c'est pas ça l'idée ici. Du coup, le Ben Sorer ou Moré, et on le porte, ouais. Le Ben Sorer ou Moré. Est-ce qu'il a le porte? Dans la marque là-haut, personne n'en a pas, à part. Rabbi Eliezer, ça marche. Ah, Chazak, donc c'est-à-dire que d'après Rabbi, non, on est que d'après Rabbi Eliezer, Chazak ou Baro. C'est que d'après Rabbi Eliezer, comme il a dit Hacher. Allô? Joseph. Comme ce qu'il a dit. Hacher, que d'après Rabbi Eliezer, parce que d'après Chachamim, Michlal, il y a que le Begadef et le Vedavadara, lui il est pas... Alors on continue. Il y a marqué dans la Torah, dans la Gemara, dans la Mishnah, on avait vu comme Marlène Rabbi Eliezer, Valo Shimon Ben Shetar Talan Nashim, Be Ashkelon. Il avait pendu 80 femmes à Ashkelon. Nous dit la Gemara, et la question elle était que, comment ça se fait que, il avait pendu les femmes. Et on avait voulu prouver de là qu'on pend les femmes. On a dit ne prouve pas de là-bas parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas... c'est forcément là-bas exceptionnel puisque il en a pendu 80 et on n'a pas le droit de tuer 80 personnes en même temps. On dit à Gemara,
ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de tuer 80 personnes en même temps, on l'avait déjà vu plus haut, l'Oshano la biche mitot. Quand c'est 2 mitot et 2 jugements à faire et l'idée c'est que le fait que tu as un dossier, tu vas pas être assez avec la tête assez concentrée pour pouvoir bien juger le deuxième dossier. Maintenant, dans Aval, qui est pas Iran Dachad, exactement. Amar Aprida Loshano la biche mitot, Aval bemita achad, Danim. Nous dit Agmara, pourtant l'histoire de Shimon Ben Chetar, c'est une mita achad, c'était que ce qu'il a. Et tu vois bien que tu me prouves de là-bas que normalement on n'aurait pas dû le faire. Nous dit Agmara, Veka Amar Lehu de Danim. Et là, Yitmar Achidmar, ce qui veut dire, c'est pas qu'une mita, c'est un dossier. Voilà. Et là, Yitmar Achidmar, Loshanu et la bemita achad, qui est en shtemitot. C'est ce qu'on te dit que tu ne peux pas faire, c'est que même si une mita achad, c'est comme une mita qui est comme 2 mitot, c'est-à-dire 2 dossiers. D'accord? Ve'echidame, qui est gon shte averot. 2 averot. Et pareil, dans les cas des femmes, il y avait plusieurs sorcières. Il y avait des sorcières de Hov, il y avait des sorcières de Idéoni. C'était des trucs qui étaient des avérotes différentes, qui étaient à juger des dossiers, chacun un dossier à part. Ils ont été jugés tout en même temps. Non, chacun était dossier à part. Alors comment, est-ce qu'on n'a pas le droit? Voilà, c'est ça, c'est l'exception. Oracha. C'est l'exception. Il y a eu donc il n'a pas dû le faire. Non, il avait le droit de le faire parce que c'était exceptionnel, il avait le droit de le faire de manière exceptionnelle. Apparemment, là-bas, il y avait besoin de le faire. Il y avait besoin de le faire. Si c'est collectif, on comprend. Maintenant, à partir du moment où c'était un cas exceptionnel, tu ne peux pas me prouver de là-bas qu'on prend les femmes. Parce que là-bas, de la même manière qu'on a tué 80 le même jour, alors que non, on faisait pas. Donc, ouais, je sais, sa connexion, elle est pas bien, elle est pas bonne connexion WhatsApp, il m'a dit, Joseph. Ok, Blinéder, je l'enverrai, dès que je peux. Peut-être je vais passer à la maison tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, ok. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que quoi? C'est que c'est Bemita Achad Ve'avera Achad. Par contre, Bemita Achad Ve'avera Achad, dans ce cas-là, on peut les tuer le même jour. Metiv Rav Ada Bar Ava, et pourtant tu me dis, il y a marqué dans une braïta que En Danim Shnaim Beyom Echad Ve'afilu Benoef Benoefet. Il y a marqué que même le Noef Benoefet, c'est-à-dire même dans l'adultère, l'homme et la femme, les deux, on ne les tue pas. C'est le même dossier, là. C'est le même dossier. Il y a que moi, non. Il y a des cadeaux, c'est pas le même dossier. Bat Cohen, elle est bisrefa. Hein? Ah, très bien. Bon, de toute façon, je vais l'envoyer. En tout cas, la Bat Cohen, elle, son jean, non, c'est pas le même dossier. C'est pas la même morte, mais c'est une autre mita. C'est une autre mita. Ah, dès que c'est une autre mita. Dès que c'est une autre mita, Vadaï Kavachomer. On avait dit que même dans la même mita, si c'était 2 avérotes, tu peux pas le juger. Donc 2 mitot vadaï, même si c'est la même avéra, si tu veux la limite. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est Tirgema Rafrizda, et Bat Cohen, ou Boala. Bat Cohen ou Boala, ils ont un statut particulier. C'est le seul avéra de Harayot où le Boel et le Baal, ils ont pas le même onesh. La Bat Cohen, elle est Besrefa. Le Boel, si c'est une Amora, ça c'est ce qu'il a. Si c'est une autre, c'est Nessoua, c'est Chenek. Non, mais la Batcoin, elle est tout le temps Srefa, non? Que ce soit Aroussa, pas Aroussa, toujours Srefa, non? Ah, Aroussa, non, dans le Boel. Ah oui. Je savais pas que Aroussa. Non, la Batcoin, elle est bisrefa. Aroussa et Marie, je pensais qu'Aroussa et Marie, c'était la même. Il n'y a pas de différence dans la Batcoin et pour le Boel, je parle. Il est pas Batcoin, lui. Celui qui a fait. Le Boel, il est, soit ce qu'il a si elle est Aroussa, soit Chenek si elle est Nessoua. Ah ouais, Nessoua, c'est moins grave que Aroussa. Mais s'il va avec la fille de Cohen. Ça change grave, il y a que elle qui est. Ah, et tu dis, il y a que elle. Pour lui, pour son Monesh à lui. Il y a que elle qui en serait pas. Va taper la figure, reviens. Non, j'ai compris. J'ai compris, il t'a envoyé une carte. Alors, on y va. Nous dit la Gemara comme ça. Donc, dans le cas de Noël et Noël fête, a priori c'est le même dossier, la même avéra. Réponse non, il y a des cas de Noël et Noël fête où c'est pas la même punition. Par exemple, Bat Cohen ou Boala, ou alors Bat Cohen ve Zomemea, ceux qui ont. Alors la Bat Cohen elle-même, on a voulu l'accuser, des témoins qui ont voulu la tuer, donc qui ont été rendus Zomemim. C'est pas Besrefa. Alors eux, ils ont pas Srefa. Mais ils peuvent pas. Alors, alors on verra dans la fin de ma C'est le dernier DAF. C'est le dernier DAF avant Chelek, parce qu'en réalité, c'est vrai que la Gemara dans ma cote, elle nous dit que c'est ça le lien avec Sanhedrin. Mais il y a le Pérec Chelek qui coupe au milieu. Parce que le Pérec Chelek, il y en a qui mettent avant, il y en a qui mettent après, bon, c'est stable. En tout cas, bon, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il peut y avoir dans ces cas de figure-là,
une différence entre le Noef et la Noefet. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Braïta, ou la Mishnah, je sais pas si c'est une Mishnah Braïta, dans une Braïta, il y a marqué que En Danim Shnei B'Yom Echad, Afilu Noef et Noefet. Dans le cas où c'est pas la même Mita. Continue la Gemara, Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Shamati chez Beddin Makin Vochim Shalom Minatora. Le Beddin, il peut punir et il peut frapper, alors que selon la Torah, il n'a pas le droit de le faire. Voilà, on voit. Vélo l'avoir al divrei Torah. Et pas seulement parce qu'il y a une avéra qui a été faite, pour mettre des barrières. Il voit qu'il y a une pire, alors vous allez voir des condamnations à mort, des condamnations à mort qui ont été faites par le Beddin sur quelqu'un qui a fait un Issour des Rabbanan, même pas. À mort? Condamnation à mort. Regardez ce que nous dit l'exemple qu'il nous donne dans l'Agma. Le Beddin, il a le droit. Il a la samchout. Il a l'autorité. Il a l'autorité. Ouais, mais en fait, tué et trucs. Mais le Beddin, il essaie de sauver la génération aussi. Si la génération de l'une ne pas le tuer, ça va bouger toute la génération. Alors on le tue même s'il a fait un Issour de Rabbanan. Pour le meurtrier, qu'on laissait un meurtrier, c'est vrai que c'est fou. on tuait pas le meurtrier on essayait de disqualifier les témoins, etc. Bien sûr, t'as raison, ça c'est la base. Ça c'est la base, mais dans le cas où il y a une raison où ils voient que c'est justifié, et ben ils le font. Et c'est quoi l'exemple qui est donné ici dans la Braïta? Nous dit l'Agma, parce que là c'est pas pour expliquer un petit peu l'exemple des 80 sorcières qui ont été pendues, etc., avec des circonstances bizarres. Donc on te dit, c'est parce qu'il y a des fois des moments où on a le droit de, le Beddin, il a l'autorité de faire des choses comme ça. On parle de femmes juives en fait. Badaï. Je suis pas sûr, c'est les juifs. Il y a pas d'histoire pour les goyim de faire de la sorcellerie. Pourquoi? On est restreint? Dans les Shiva, c'est pas dans les Shiva de Nord, en tout cas, de faire de la sorcellerie. En tout cas, on verra Daf Nun Zayn, si je me trompe pas. Le Daf des Naz. Pour les Shiva de Nord. Alors, on y va. Nous dit la Gemara. C'est Znout qui est des chiens. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara ici, la Braïta. Shamati chez Beddin Makin, Vonchim Shelo Mina Torah, Velo Lavor al Divrei Torah, et la Kedesh la Siyag la Torah. Maase Be'echad Shirachav al Souz Be'Shabbat. Il a fait du cheval. C'est quoi tirer du cheval? C'est un Issour de Rabbanan, chez Mayat Loch. C'est un Issour de Rabbanan. Il a fait du cheval. Bima Yevanim, Ve'eviu la Beddin, Ve'Saklou, on l'a rendu grave, parce qu'il a ce type-là. Parce qu'il a fait du cheval. Parce qu'il a fait du cheval Shabbat. Ça, c'était quelqu'un qui était il voulait lancer la mode des courses épiques le Shabbat. Je sais pas si c'était en tout cas, mais l'homme, il peut déchirer au l'écart. Et là, chez Asha'a, Tzricha l'écart. C'était nécessaire à ce moment-là. Autre histoire, nous dit Agma, Shuv Maaseh Be'adam Echad, Shitiach et Ishto Tachat Hateena. Il avait une relation avec sa femme. En dessous, un figuier. Donc, c'était un manque de tsniout, clair. Et on l'a emmené au Beddin et on lui a donné Malkout. Quel est le Issour d'avoir fait ça? C'est pas un Issour en soi, mais c'est un manque de tsniout grave. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait Makat Mardout. L'homme, il peut déchirer au l'écart. Et là, Shasha, Tzricha l'écart. C'est de tuer qui est fou, parce qu'on connaissait l'histoire de Makat Mardout, on sait que même des rabbins. Makat Mardout, c'est du classique, on le connaît ça. C'est pas le fou. Mais le mec qui a fait le cheval, c'est. Je suis avec condamnation à mort, ça c'est très, très, très grand douche. Continue avec Mara. Mishnah. Nouvelle Mishnah, les amis. Nouvelle Mishnah. Ketzad Tolimoto. Comment on le pendait, le gars? Alors, comment on le pendait, le gars? Comment ça se passait? On prenait un morceau de bois. Meshakin, Tolim, Oto Meshakim, et Akora Ba'aretz. On prenait un morceau une poutre. On l'a planté dans le sol. Ve'aetz Yotse. Et il y avait un bois qui sortait. Donc il y avait le bois et il y avait le bois qui sortait. La potence. Voilà. La potence. En forme de croix. C'est en forme de croix, si tu veux, ouais. Horizontal. Vertical. Ah. Potence ou en croix? Parce que, c'est une potence. il y avait un morceau de bois qui sortait du bois. Comme un pendu là. Un angle droit. Alors, en tout cas, avec Siotse, alors, de Mimena, ok. Ou Mekif Shteyadav Zou al Gavzou. Et il prenait, alors, ou Mekif, il entourait ses deux mains l'une contre l'autre. Et on l'attachait, on le pendait sur le truc comme ça. Il était déjà mort. Il était déjà mort, oui. Vetoleoto. Rabbi Yossi Omer, Akura, Mouta, la Kotel, Vetoleoto. Ah, il te dit, Rabbi Yossi lui te dit que la chorale était penchée sur le mur et
on le prenait comme une, c'est-à-dire tu mettais la croix comme ça, et puis c'est ici, tu le faisais prendre comme une, comme Corban Pessar, quoi. Comme une BMA. Tu l'attachais, tu le faisais. Tu l'enfonces par terre, la croix, non? D'après le premier avis, d'après le deuxième avis, tu la mettais contre le mur, et donc, entre le mur et le sol, il y avait la croix qui était en diagonale comme ça, et tu le pendais sur ça, comme vous avez compris. La croix, c'est la poutre. Ah. La poutre horizontale. Non, pas horizontale, justement. La poutre, elle est en diagonale, comme Mouta à la côtelle. Elle est penchée contre le mur. Elle est penchée contre le mur, donc tu avais finalement ici une planche qui était, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça. Et donc, tu le pendais au milieu comme ça. Comme une BMA. Comme une BMA, comme un chocrette, après avoir abattu, comme à l'abattoir. Ça veut dire qu'on pouvait pas le voir de tous les côtés. On pouvait pas le voir de tous les côtés? Bah oui, pour expliquer que quand on dit la femme, on peut pas la voir. Si on mettait la potence en plein milieu de la place, tu peux voir. Travail. Ouais, donc c'était quoi, contre un mur, quoi? Comme il est dans le mur, quand on met la femme dans le sens, c'est pas au mur, donc elle est quoi? Elle a la face contre le mur. Alors, en tout cas, Rabbi Yossi Omer, Akora Mouté, hein? Non, 1, 2, 3, non, ce qu'il dit, il y a pas quand même le Hetz, qu'on a vu dans la Mishnah que c'était en fin de compte, elle était face au Hetz. Et c'est d'après Tanakama, alors. D'après Tanakama, c'était face au Hetz. D'après Rabbi Yossi, c'était face au mur, sûrement. Ça, si c'est incliné, elle peut pas être face à la potence. Alors, continue la Mishnah. Comme ça, elle va être comme ça en bas. Donc, Mouté à la côtelle, Vetole Oto, Kederer, Shatabachim aussi. On le pendait comme ils font à l'abattoir. Ou Matirim Otomiyad. Tout de suite après, on le détachait. On le pendait, on le détachait. Fallait accomplir la mitzvah de Tliya, c'est tout. Pour pas être Nazelzel, en fait. Ve'imlan, et si le truc qui passait la nuit, over alav belotazé, je démarre l'otalini la toilette, t'as pas le droit de le laisser passer. Et s'il y avait Ashkia qui passait, tu pouvais pas. C'était un histoire de Raïta. De faire, de Méline, la nevela de la personne sur la potence. Qui kavor, tikverenu. Il y a marqué, tu dois enterrer. Qui kilelat elokim talouy. Quand il est pendu, c'est un petit peu comme une malédiction pour Hachem qui est pendu. Klomar, mipne mazet talouy. Mipne shibirech Hachem. Venim tzashem shamayim mitralel. Lui, il est pendu parce qu'il a blasphémé. Et d'un autre côté, le shamayim, il est mitralel. Quand tu vas le voir comme ça. Amar Rabbi Meir, Besha, chez Adam Mistaer, Shrina, Malachon lorsqu'un homme il souffre, même un rachat. Qu'est-ce que la Shrina elle dit? Kalani miroshi, Kalani mizoi. Ça veut dire que, comme dit Rashi, c'est j'ai kaved alay. Comment dit Rashi? Ça veut dire que c'est lourd pour ma tête, c'est lourd pour mes bras, c'est dur pour moi de porter ça. J'arrive pas à voir ça, Kaviachol. C'est dur pour Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Donc dit la Gemara, Imken, Amakom, Mitztaer, al Daman Sheresha. Im Shinishpar. Si Akadosh Baruch Hu, il a de la souffrance pour les Rechaim, le sang de Rechaim qui est versé, Kalva Chomeral Damam Shel Tzadikim. Veloz Ubilvadamu, et pas seulement ça. Et la Kol Amelin et Meto, même ça en général. Tout celui qui fait passer la nuit à un mort, il y a aussi un lave. Stam, pas sur les Riwimita. Quelqu'un qui a un karov qui est niftar, s'il laisse passer la nuit, il n'enterre pas avant l'Ashkia, sans aucune raison, parce qu'on va voir que si jamais c'est pour son kavod, c'est autorisé. C'est un lave gamour d'Oraita. Sur celui qui a la responsabilité de le faire. Kol amelin et meto, over belota assez. Maintenant, il lino lichvodo, si jamais ils l'ont laissé passer la nuit pour son kavod, pour en Eretz Israël, ou pour qu'il y ait des gens qui viennent, les enfants qui soient là, etc., tout ça. C'est lichvodo. Ou alors les avilo Aaron et Tachichin, pour lui préparer aussi son Aaron, c'est Tachichin, pour l'enterrer avec ses linceuls et tout ça. Et non, over alav, là, il n'y a pas de issue. Veloyo Kovrimoto, donc celui qui a été lapidé, celui qui a été Rav Mita, on va pas enterrer dans le kivré à Votav. Normalement, une personne est enterrée kivré à Votav. Elle est enterrée dans le cimetière où il y a ses krovim. Maintenant, le Chiyuv Mita, hein, lui, on ne l'enterrait pas là-bas. Que ses parents, même les juifs, pas avec tout le monde dans le cimetière. Parce qu'il y avait un cas spécial pour les... Il a acheté Batek Varotayou, il y avait 2 cimetières qui étaient Metoukanim, les Beddin. Achat l'Aneragim, Benechakim. Un pour ceux qui ont été Chav, Erek, Vechenek. C'est-à-dire que même dans les Chiyuv Mita, il y avait c'était 2 catégories. Ceux qui sont Erek, Vechenek. Et ceux qui sont Niskalim et Nisrafim. Skila et Srefa. Maintenant, la Mishnah continue, elle nous dit que Nit Akel Abassar, dès que la chair, elle a pourri, elle a été, digérée, je sais pas comment on dit ça. Décomposée, ouais. Mais l'actim est à Atzamot. On ramassait les ossements et on les mettait chez ses parents. Ah, on les... Après ça, on l'attendait qu'il se décompose pour après ramener, ouais, on le déterrait, on l'enterrait.
Non, on fait pas aujourd'hui. Quoi? On parle de quelqu'un qui était Rav Mida. Et quoi? Au bout d'un an, ça y est, il n'y a plus de. Il y a plus de tiers. Non, je sais pas. Moi, je pense au bout de quelques semaines. Hein. C'est-à-dire que des os. Ouais. Quelques semaines. En France, non, parce que c'est dans des. Non, ça dépend. Non. Moi, je me rappelle, j'avais assisté à une Levaya. CG complètement, ça c'est que dans le film. De quoi? Ah, il y a toujours un petit peu Il de. faut qu'il soit, le corps il faut qu'il soit dehors, il faut qu'il y ait la pluie, il faut tout ça pour que ça devienne un os blanc. Mais en général, ça reste avec des. Mais surtout quand ça doit être cercueil. Parce que quelque part il est protégé, ça dure plus longtemps. Non, mais le cercueil, il le vide. Bah, en France, il y a des cercueils. C'est obligatoire. Bon, en tout cas, moi, j'avais déjà assisté une fois à une Levaya de quelqu'un qui était déterré de France pour être enterré en Israël ou à Menuchot. Et le truc, il était hyper léger, quoi. Il y a rien, il n'y a plus rien. Mais il y avait une forme, quand même. Il y avait la forme. Mais la forme, en tout cas, Melakti Metat Samot ve Kovrim Otan Bim Koman. On les enterrait sur place. Je sais pas si c'est un an le. Je sais qu'on attend un an, mais je crois que c'est pour attendre. Kovrim Otan Bim Koman, donc chez eux, je veux dire, dans leur endroit, dans le kever de leur Avot. Vakerovim Ba'im Veshoalim Beshalom Adayanim. Les krovim de celui qui a été condamné à mort, ils viennent voir Adayanim, ils leur disent shalom, sans rancune, ouais, vous avez fait votre boulot, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Beshalom Aedim. Klomar, en belibenu alechem. On vous en veut pas. Chez Din Emet Antem. Vous avez fait le Din Emet, à Pedin Torah. Velo ayumitablim. Il ne faisait pas de Avelout sur quelqu'un qui était Rav Mita. Il n'y avait pas de Avelout sur quelqu'un qui était Rav Mita. Aval Onenim. Par contre, il y avait de la Aninut. Aninut, c'est dans le cœur. C'est pas dans la croix, c'est dans le cœur. Aval Onenim. Chez En Aninut et la balève. Combien de temps? Peut-être le temps de. C'est-à-dire que les enfants, ils font pas le Kaddish pour leur. Il n'y avait pas des. Sûrement Kaddish, il n'est pas. Ils étaient pas Il n'y a pas échappés. la croix sur le Onen. Non, mais c'est pas le Onen, c'est encore pire, il aime pas il peut pas aller mieux. C'est pas dans ce, Aninout, c'est dans le sens si il a juste la souffrance dans le cœur. Pas la faute de Onen qui fait pas les misotes, etc. Rien à voir avec le Onen qui fait pas les misotes, qui fait pas les brachot, qui fait pas les filines. Juste le tsar balève, quoi. Tout ce qu'on fait pas de ça, c'est pour faire une capara aux morts, de pas faire ce bisayon là, c'est son kavod, c'est sa capara. C'est sa capara, donc c'est. Ce bisayon, c'est sa capara. De pas faire d'avelout, c'est sa capara, c'est. Il faut pas empêcher la capara, alors continue l'agma. Tanoura banane, bah ça on pourra rajouter pour que c'est une capara totale. Tanoura banane. Iloune marchet vetalita. Si il est marqué que celui qui a fauté on le pend, alors Haïti Omer, Tolinoto, Verhar, Karmemiti, Moto. Je vais peut-être lui dire que d'abord on le pend vivant, et après on le tue. Hop là, on joue aux fléchettes, on tue. Ça, alors, mais on te dit qu'il est déjà chez Malchut, tout ça, comme ça ils font les Malchut, les Romains. Ils te mettent un type vivant, ils te le pendent, et puis après ils prennent l'arc à flèche, et puis ils te le visent. Maintenant, Talmud Lomar, Veumat, Vetalita. Faut d'abord le tuer et après on le pend. Mais Mitimoto, Veachar, Kartolimoto. Aketsad, Mashinoto, Atsamur Lashki Atachama, comme on faisait. On attendait jusqu'à pratiquement Lashki Atachama. On le tuait à ce moment-là. Gomrim et Dino. On faisait le Gomardine au moment de pratiquement Lashkia. Mais Mitimoto, on le tuait aussi dans la foulée. Et après on le tenait. Pourquoi on fait ça pour que ce soit très Echad kosher vechad matir. Il y en a un qui l'a accroché et tout de suite on le détachait. Même pas, on l'accrochait, on le détachait tout de suite. Pourquoi on attendait la fin de la journée pour pas que ça fasse toute la journée, on est obligé de laisser la journée. T'es obligé de laisser jusqu'à sa machkia. Ah d'accord, ok, d'accord, c'est pour ça. Qui était des kayem, ils ont fait On l'a tué. Mardi. Non, mardi. Le bédine il écrit. Non! On te disait comment on tue la personne. On faisait ça, on faisait tout le dernier processus du din, on le faisait à la prochaine qu'il y a. Mardin, condamnation. Tlia, Kshira et détachement. Excuse-moi, à quoi ça sert? Si ça dure quelques secondes, personne ne voit. On a dit le voit, on voit, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Tout le monde est là, tu viens là, mais on réduisait Tu le pends en quelques secondes, on est. Ouais, mais les gens ils sont là, ils voient que tu ça impacte quand même apparemment. C'est vrai que dans l'idée t'as raison, mais ça impacte quand même. Tanoura banane, il y a marqué un morceau de bois. C'est quoi l'histoire de la potence? Shomea Ani Ben Talouche Ben Mechoubar. J'aurais peut-être pu croire que c'est un arbre, que ce soit un arbre talouche ou que ce soit un arbre mechoubar. D'accord? Allô? Il y a marqué que on doit le pendre sur un arbre. C'est un arbre qui est mechoubar ou pas? Nous on avait dit qu'on prenait une poutre et on la plantait. Alors le mot S apparemment c'est machma, n'importe quel type de bois, même si c'est un arbre qui est pas détaché. Nous dit Agmara, Talmud Lomar, qui Kavor Tikbere Nuken. Qui Kavor?
C'est quoi la question de la fédération de Kikavor? Machma qu'il ne manque que à l'enterrer. Michel Mekouzar et la Kvoura. Donc le morceau de bois, c'est une poutre que tu enterres dans le sol. Michel Mekouzar et la Kvoura. Il y a de ça chez Mekouzar Ksitsa ou Kvoura. Un arbre qui est encore planté. Il aurait fallu d'abord le détacher et après enterrer. Donc il manque 2 étapes. Il y a marqué que Kikavor Tikberenu. Et là, on interprète que le mot Kavor, il se rapporte sur le Hetz, hein. Il y a marqué que c'est sur le bois. Très bien. Donc finalement, c'est-à-dire que finalement, il y a marqué que après, parce qu'on avait déjà vu ça, que après la condamnation du mort, on enterrait avec le condamné, toute la corde, le bois, etc. Donc il y a marqué, tu enterreras le mort et tu enterreras aussi le S qui va avec. Alors si tu dis que c'est un S qui est planté sur le sol, eh ben, il faut que tu le coupes et après tu l'enterres. Et il y a marqué que t'as juste à l'enterrer. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est déjà déraciné. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui était déraciné, que t'as planté pour faire la potence. Et après, t'as juste à le prendre et à l'enterrer. Mi chez Eno Mechoussar et la Kvoura. Yatsane chez Mechoussar, Tlisha ou Kvoura. Chez Mechoussar, Ksitsa ou Kvoura. J'ai perdu la ligne. Voilà. Rabbi aussi, lui te dit, Mi chez Eno Mechoussar et la Kvoura. Yatsane chez Mechoussar, Tlisha ou Kvoura. Il manque la Tlisha. Verabanan, Tlisha, lave Kloumi. Du Rabanan te dit, non, la Tlisha, c'est rien du tout. La Tlisha, c'est pas quelque chose qui est en soi important. Parce que d'après Rabbi aussi, Bichlal, tu ne l'enterrais pas, tu ne le plantais pas dans le sol, le truc. Tu prenais un bois et tu le mettais juste, contre le mur. Il était pas planté, le bois de la potence, il était pas planté dans le sol. Il était juste contre le mur. Donc pour lui, te dit, parce que lui, qu'on regarde la drache, tu dois enterrer direct. C'est-à-dire que tu dois même pas le être tolesh otomina karka. D'accord? Donc d'après Rabbanan, il y a 3 étapes. Il y a une klisha, une ksitsa qu'on a fait au début, tu l'as coupé déjà du sol. Ok, t'as pris la truc. Après, tu l'as rentré, tu l'as planté dans le sol, tu l'as après tolesh et tu l'as enterré. Ça, c'est d'après Rabbanan. Après, Rabbi, il te dit non. Faut que ce soit une poutre qui est détachée, qui soit détachée, qui soit pas du tout, même pas, rentrée dans le sol. Alors, juste, on termine sur ça, les amis. Il y a marqué que parce qu'il manque l'horizontale, et en plus on peut pas le mettre face à la poutre. Je vois pas comment il tient. Bah, c'est contre le mur, quoi. Non. On a dit qu'il devait y avoir 2 morceaux. Un et 2. Non, pas de Rabbi Yossi, il n'y avait pas que 2 morceaux. Ouais. La version de Rabbi Yossi, elle tient pas, ni par rapport au morceau qu'on a. C'est ça. Ni par rapport au fait que lui, il doit être face au bois. Non, ouais, il était pas face au bois. Donc, il était face au mur ou face au... c'est ça. En tout cas, nous dit Agmara, c'était d'après Tanakama, ça qu'on avait dit ça, forcément. Oui. Ouais. Kloma, mipne ma zetalo, mipne shebirer, Tanya Marabi Meir, mashlu mashal et madaradome. Le mashal de la raison pour laquelle on ne veut pas que la personne reste pendue, c'est comme 2 frères jumeaux. 2 frères jumeaux. Lishne achim teomim be'irachat. Echad minuhu meler, ve'echad yatzale listiout. Il y en a un, il est roi, et l'autre c'est un brigand, c'est un mafieux. Alors, te dit, Siva Meler Vetalou, Vetalou, le roi, il a ordonné de le pendre son frère, parce c'est un brigand. Kolaroé Oto, tous ceux qui le voient, ils disent, ah, t'as vu, il y a le roi qui est pendu. Donc, Kolaroé Oto, Mer Ameler Talouille. Donc, Siva Ameler, vous réduisez, c'est pour ça que le Meler, il a dit qu'on descend son frère jumeau. Donc, c'est pour ça que l'homme, c'est les Melokim. C'est les Melokim. Donc, Killat Elokim Talouille. Le pshat Bachou, c'est qu'il a blasphémé Dieu. Mais Killat Elokim Talouille, quelque part, c'est comme si tu avais pendu le jumeau de Dieu, c'est les Melokim. On reprendra la suite demain. Ouais. On a Minyan. J'allais t'appeler pour te demander de venir, mais je savais pas si t'allais déjà faire vite. Je dis mardi. Le jeudi, on a plus de monde. Je suis au